Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'un des plus grands problèmes de notre société, être stylé ou être à la mode. Bonjour les Chocomènes, moi c'est Robin et bienvenue sur El Choco, votre tout premier média mode africain qui vous permet de vous habiller pour réussir. Que vous êtes un habitué ou un ancien, vous êtes au bon endroit pour des astuces mode, des conseils relooking et surtout pour t'apprendre à mieux te sentir dans ta peau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que vous devez être à la mode ou bien être stylé? Le plus important, c'est d'être le plus stylé possible. Mais reste avec moi jusqu'à la fin pour te permettre de savoir comment mélanger bien, comment agencer les deux pour être toujours raffiné. Être stylé ou bien être à la mode, pour info, c'est carrément deux choses différentes. Premièrement, être à la mode, c'est de suivre les tendances vestimentaires, accessoires ou bien des comportements qui sont à la mode ou carrément qui sont populaires à un moment donné. Cela implique déjà de porter des vêtements, des chaussures ou bien des accessoires qui sont en vogue, généralement influencés par les créateurs de mode, des magazines de mode ou également les médias. Par exemple, dans les années 2000, la mode masculine a été marquée par les jeans larges et baggy, et aussi les pantalons cargo, c'est-à-dire les jeans larges, baggy et les pantalons cargo. Maintenant, dans les années 2005-2006, les jeans slim et skinny ont commencé par faire les apparitions jusqu'en 2010, où ils ont commencé par prendre toute l'ampleur, c'est-à-dire vers les années 2010, les jeans slim, tout le monde a commencé par porter les jeans slim et skinny. Maintenant, vers les années 2018-2019, il y a également les jeans mom qui ont fait apparition, communément appelés les boyfriends, qui ont plutôt laissé place maintenant de nos jours aux jeans larges, aux jeans baggy et les pantalons cargo. Vous imaginez, puisque actuellement, depuis les années 2022 jusqu'à nos jours, les pantalons qui sont en vogue actuellement, ce sont les pantalons cargo, les jeans larges, les jeans baggy actuellement. Mais par contre, c'était en 2000, dans les années 2000, ces jeans-là étaient à la mode. Vous imaginez, vous voyez un peu comment la mode, ça fait les va-et-vient. Mais par contre, dans les années 2005-2006, c'était plutôt, bien, vers les années 2010, voilà, c'était plutôt les jeans slim et les jeans skinny qui étaient à la mode en ce moment-là. Et là, maintenant, on parle même pas des modes ou bien des styles vestimentaires qui ont duré uniquement moins d'un an. On parle par exemple des Tom Shoes de 2010 à 2011. On parle également des sandales gladiateurs de 2008 à 2009 et également les pantalons velours colletés de 2010 à 2011 que je pense personnellement que ces pantalons seront également à la mode dans les années qui vont suivre en voyant également les types de vestes et les types de pantalons également qui sont de nos jours d'actualité. Donc, avec tous les exemples que je viens de vous donner, on peut en déduire que la mode, ça fait des va et des viens, c'est-à-dire que ça peut changer à tout moment. Ce qui est en vogue aujourd'hui sera forcément obsolète demain. Mais par contre, être stylé, cher monsieur, c'est totalement différent. Être stylé, c'est vous-même, cher monsieur. Être stylé, c'est votre personnalité, c'est la façon dont vous portez votre vêtement, qu'importe la tendance du moment. Et puis, être stylé implique plusieurs éléments, tels que l'originalité. Un homme stylé sait comment se démarquer en intégrant des pièces uniques, des couleurs et des accessoires dans ses looks pour attirer l'œil. Il y a également la confiance en soi. Un homme stylé porte ses vêtements avec assurance, ce qui renforce également son apparence générale. Et également l'adaptation. Un homme stylé sait comment adapter son look pour les différentes occasions, telles que les sorties entre amis ou bien les événements formels. Et pour terminer la partie 1, la connaissance des tendances, la partie très importante. Être stylé, c'est également connaître les tendances du moment et pour savoir comment les agencer, bien comment les associer avec votre look, avec votre propre look pour pouvoir faire sortir quelque chose d'assez éclat, d'assez extraordinaire, pour pouvoir être totalement différent des autres hommes. En résumé, les gars, être stylé, c'est uniquement l'art de créer un look assez harmonieuse et personnel, ce qui fait votre personnalité, tout en faisant preuve de créativité et de confiance en soi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand on parle de style, c'est ce qui reste dans l'histoire, c'est ce qu'on n'oublie jamais. Mais par contre, être à la mode, c'est ce qu'on oublie après quelques saisons, parce que la mode, ça fait des va-et-vient, mais par contre, être stylé, c'est ce qui reste toujours dans l'histoire. Et au même moment, quand on parle de style, il existe plusieurs styles, comme le style classique, déjà, qui a la mère de tous les styles, je dirais. Il y a le style old money, il y a le style preppy, il y a le style minimaliste, et il y a également le style business casual et plein d'autres encore. Mais ceux-là, retenez-les bien, le style minimaliste, le style casual, business casual, le style old money, le grand style également, et ensuite le style classique. Alors, l'important, c'est de rester toujours stylé, cher monsieur. En tant que vous, en tant que El Choco, vous devez forcément rester stylé. Et comme on vient de l'apprendre, le style, c'est ce qui reste dans l'histoire, alors que la mode est toujours
éphémère. Alors, la question maintenant, c'est de comment vous pouvez intégrer la mode, comment vous pouvez intégrer les tendances actuelles dans votre propre style sans la suivre aveuglément. Premièrement, connaître ton propre style. Avant d'ajouter des pièces extérieures, mais je dirais avant d'intégrer des pièces de la mode et des tendances actuelles à votre style personnel, vous devez d'abord connaître votre propre style, connaître comment vous habillez, ce que vous avez toujours l'habitude de porter avant de pouvoir rajouter d'autres pièces également. Secondo, sélectionner des éléments clés de la mode, c'est-à-dire des éléments clés du tendance. Au lieu de changer carrément votre garde-robe, essayez plutôt de pouvoir associer des accessoires ou bien associer des couleurs. Par exemple, si ce sont les couleurs vives qui sont à la mode, par exemple, et que vous avez l'habitude de porter des couleurs assez sombres, essayez de pouvoir associer d'acheter des accessoires qui sont un peu clairs, des accessoires qui sont à la mode en l'associant à votre goût ou bien à votre propre style pour ne pas forcément être à la mode du haut jusqu'en bas. Donc, si par exemple, moi, actuellement, je porte des vêtements qui sont un peu sombres, je dirais, et que actuellement, à la mode, il y a et à la mode, il y a des couleurs qui sont vives, les couleurs vives qui sont à la mode, notamment le bleu clair, le vert et tout ce qui va avec. Là, je pourrais essayer d'associer un peu ce qui est à la mode en achetant, par exemple, des sacs qui sont vifs ou bien des accessoires qui sont un peu vifs pour les associer à mon look ou bien à mon propre style, ce qui me permettra de pouvoir dégager quelque chose d'assez différent. Troisièmement, investir dans les pièces polyvalentes. Également, quand on parle de pièces polyvalentes, c'est-à-dire vous devez privilégier des vêtements qui pourront matcher avec votre propre style, des vêtements que vous pouvez mixer. Si par exemple, les cargos sont à la mode, essayez d'acheter des cargos qui vont directement avec les vêtements que vous avez déjà au préalable. Pas des cargos qui sont très oversize. Premièrement, vous pouvez acheter des vêtements qui sont qui conviennent déjà à votre physique. Donc, j'étais en train de donner l'exemple, par exemple, du cargo. Si, par exemple, les cargos sont à la mode actuellement, ce que vous allez faire, c'est plutôt d'acheter des cargos qui sont pas vraiment très grandes, mais des cargos, voilà, des pantalons cargos qui sont pas vraiment très oversize, mais plutôt des cargos qui vont à votre physique et vous allez maintenant les associer avec les différents vêtements que vous avez préalablement. Donc, ce qui permettra également que vous serez au même moment stylé et un peu vous mélangez votre propre style avec la tendance actuelle. En résumé, cher monsieur, l'essentiel, c'est de toujours rester fidèle à vous-même. Très important, tout en essayant d'utiliser les tendances du moment pour rafraîchir votre look personnel et également de gager une autre apparence de vous-même. Donc, comme je viens de le dire dans les exemples précédents, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir savoir comment agencer, bien comment configurer votre propre style en l'associant avec la mode, en l'associant avec ce qui est à la mode, ce qui est à la tendance, pour pouvoir dégager quelque chose d'assez personnalisé, d'assez harmonieux également. Alors les chocomels, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, j'espère également que mes conseils vous ont inspiré et que vous êtes maintenant prêts à passer à l'action. Alors laissez-moi un gros pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner à notre média, à votre premier média qui vous permet de vous habiller pour réussir. S'habiller pour réussir, vous savez, c'est plus qu'une question de vêtements, mais c'est une question de mindset et de confiance en soi. Partage également cette vidéo à tes amis que toi et moi, on sait qu'ils auront vraiment besoin de ces conseils pour s'en sortir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.